a eu l'occasion de le dire souvent au cours de cette semaine, le projet Agora MOOC est un projet ouvert. L'ouverture est dans l'ADN de The Big O. Le projet est basé sur l'Open Innovation. Le projet prône le développement de l'Open Innovation en Europe. On envisage d'avoir une gestion de projet ouverte et une gestion d'entreprise tout aussi ouverte. Dès lors, pourquoi ne pas pousser le raisonnement au financement avec un financement ouvert via l'Open Capital? L'Open Capital, je ne sais pas si le terme existe, mais ce que l'on a décidé de nommer Open Capital, c'est un outil de financement qui peut être notamment associé à de l'Open Innovation. L'Open Capital, c'est un outil de financement des phases initiales d'un projet. La recherche, la création, l'incubation et les premiers développements. Le principe de cet outil de financement est de créer une monnaie virtuelle sur la durée des étapes de R&D du projet. Tout au long de ces phases d'avant-projet, chaque contributeur se verra proposer une rémunération en O, cette monnaie virtuelle. Chaque contribution sera donc récompensée par une somme correspondante en O. Lorsque le projet arrive à maturité, ce sont alors 1, 2, 5, 10, 100 contributeurs qui, peut-être, ont participé au développement du projet. La somme de leur contribution représente un capital, que l'on peut donc chiffrer en O. C'est le capital immatériel apporté au projet. Lorsque celui-ci entre dans sa phase de mise en œuvre, ce capital peut être monétisé. On estime en monnaie réelle, c'est-à-dire en euros, en dollars ou en autre monnaie de bonne aloi, la valeur du projet. À cet instant, on peut donc établir un taux de change entre la monnaie virtuelle et la monnaie de bonne aloi. La rémunération virtuelle se matérialise alors soit au comptant, c'est-à-dire par un versement de la somme en euros ou en dollars correspondante, soit par une prise de participation. Car la particularité de l'Open Capital, c'est que le repreneur du projet s'engage à intégrer ce dernier en réalisant une augmentation du capital à hauteur de la valeur estimée du projet. Les parts ainsi créées seront réparties entre, d'une part, les contributeurs qui auront choisi l'option participation et d'autre part, les investisseurs qui rétribueront les contributeurs qui auront choisi l'option paiement comptant. Si l'on parle d'Open Capital, c'est bien parce que cette méthode est basée sur l'ouverture du capital et de la société preneuse de projet. Mais pour illustrer ce propos, prenons un exemple. Prenons mon cas. L'idée du projet Agora MOOC, le concept de The Big O. Les différentes idées, suggestions évoquées sur ce blog représentent ma contribution jusqu'alors au projet Agora MOOC. Cette contribution a une valeur théorique, valeur défendue par des droits de propriété intellectuelle. D'ici à la création effective de The Big O, d'autres contributeurs, vous par exemple, sont susceptibles d'apporter à leur tour leur pierre à l'édifice. À la fin de la phase d'incubation de ce projet, ma contribution correspondra à une part du capital intellectuel du projet. Part que l'on pourra éventuellement exprimer en monnaie virtuelle. Lors de la création effective de The Big O, le capital de la société sera alors composé pour part d'apports financiers ou matériels, mais aussi de capital intellectuel. Je me retrouverai donc propriétaire d'une part de la société. Preneur de projet, dans notre cas une société d'Open Innovation,
profitera d'une innovation développée à l'extérieur, dont le risque est donc très limité et qui ne nécessite pas de décaissement, c'est-à-dire de trésorerie. Quant au contributeur, moi en l'occurrence, cela me donne l'accès à une participation à un projet et une entreprise qui ne m'aurait sans doute pas été possible autrement. Cette méthode de financement par participation limite les décaissements et donc les besoins en trésorerie. Ainsi, si toutes les étapes de R&D sous financement privé du projet Agoramook étaient couvertes par de l'open capital, le besoin en trésorerie privée diminuerait de 30% sur l'ensemble du projet. Mais le véritable atout de ce système de financement de l'innovation, c'est la couverture du risque basée sur un principe d'équité entre la répartition du risque et la répartition des bénéfices. En innovation, il est souvent plus difficile de trouver les premiers 100 ou 200 000 euros nécessaires à l'incubation d'une idée ou d'un projet que de trouver les centaines de milliers, voire les millions nécessaires à son développement. C'est parce que lorsque le pourtour d'un projet est établi, le risque est alors mieux estimé, tandis que le niveau d'incertitude est évidemment bien plus élevé aux étapes de recherche. L'open capital permet d'une part de répartir les risques sur ces premières étapes, mais aussi de transformer la nature du risque. Ici, on ne risque pas d'argent, mais du temps. Alors, certains diront que c'est la même chose, mais si en France, du fait de taux bancaires historiquement bas, le coût de l'argent n'est pas élevé, dans des pays où les taux bancaires sont à 2 chiffres, l'argent coûte beaucoup plus cher que le temps. Cette suggestion de schéma de financement n'est pas au cœur de la stratégie du programme. Cette suggestion de schéma de financement n'est pas au cœur de la stratégie du projet Agoramook. C'est une piste de réflexion. L'idée proposée, elle pourra être reprise ou non, soit pour ce projet, soit pour d'autres.